ici à Losambo, comme promis, je vais vous exhorter comment commander au matin. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous faisons doit toujours être public. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Job 38, versets 12 à 15, au nom de Jésus. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'horreur pour qu'il saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que le méchant soit privé de la lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. Alléluia, bien-aimés. Ces passages que nous venons de lire font allusion à la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec Job, après que Job était longuement affligé et éprouvé par Satan le diable. Bien-aimé. Donc ici, le Seigneur intervient par son échange avec Job pour porter la lumière et répondre à toutes les questions que Job s'est posées, et ces questions n'avaient pas de réponse. Bien-aimé de Dieu, si nous utilisons et appliquons cette révélation dans nos vies et celle de nos enfants, bien-aimés, l'Éternel interviendra dans nos vies et nous aurions la victoire tous les jours de nos vies avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'Éternel Dieu avait entendu le plainte et les questions de Job. Et l'Éternel posa la question à Job et dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, bien-aimé de Dieu? L'Éternel Dieu avait posé cette question à Job parce qu'il avait remarqué que c'était par l'ignorance de ces principes que Job a été victime entre les mains de l'ennemi bien-aimé. C'est pourquoi il lui a ordonné de commander au matin. Bien-aimé, peut-être ce cas, tu l'as aussi. Peut-être tu souffres, ça fait longtemps, tu es dans la maladie. Peut-être ce sont tes enfants qui sont dans la maladie. Peut-être tu as un problème quelconque et tu souffres depuis longtemps. Tu es dans l'ignorance comme Job. De commander au matin pour que ta maladie termine. Job était un homme intègre que Dieu a beaucoup aimé. Job avait le pouvoir de la langue de commander au matin. Mais il était ignorant qu'il devait commander à sa maladie de partir. Parce que Job était un homme intègre, il avait le pouvoir de la langue. Il devait commander et parler à Satan de quitter sa vie. Mais il était dans l'ignorance qu'il pouvait commander. Il n'a pas commandé. Il ne s'est pas levé le matin pour commander, pour dire à cette maladie de quitter son corps. C'est par ignorance. Peut-être toi aussi, tu es dans cette ignorance. Tu souffres. Tes enfants souffrent depuis longtemps. Dans la même maladie. Tu es ignorante de proclamer au matin, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé. Tu peux être toi aussi dans ces cas. Même tes enfants aussi sont victimes aux mains de l'ennemi à cause de l'ignorance. Tu dois connaître le principe de commander au matin, bien-aimé. C'est pourquoi je t'exhorte, avant de te montrer comment commander, pour que tu comprennes au moins. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a passé des moments difficiles. Peut-être, pour lui, c'était plus grave. Chez toi, c'est encore bien. Bien-aimé de Dieu. Tu dois connaître, commander. La signification tout d'abord de commander. Commander signifie ordonner ou donner des ordres. Donc s'adresser à quelque chose de la nature que Dieu a créée. Donc s'adresser avec
Dieu. On peut commander une entité si seulement il écoute, bien-aimé de Dieu. Ce qui veut dire, le matin, écoute les ordres. Comme tous les autres éléments de la nature que Dieu a créés. Par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les montagnes, bien-aimés de Dieu. Même le verset 7 du Job 38 nous le dit bien. Parle au matin, bien-aimé. Parle à ton matin, bien-aimé. Parle aux étoiles de ton matin. Parle aux étoiles. Provoque la joie. Que tes étoiles sourire. Bien-aimé, tu dois provoquer les étoiles de ta vie. De sourire au matin. Avec de l'éclat. De l'éclat. De l'allégresse, bien-aimé. Tu dois provoquer aux anges de sourire pour ton matin, bien-aimé de Dieu. Comme Job 38, verset 7 nous le dit. L'Éternel le disait à Job, tu dois proclamer le matin, tu dois provoquer les étoiles de sourire et les anges qui se positionnent devant Dieu de sourire pour la journée de Job. Quand tu te lèves tôt le matin, tu provoques les étoiles, tu les rends joyeux avec ta louange, ta prière, en lisant la Bible. L'Éternel Dieu voit et il se lève de son trône et ouvre les églises du ciel pour toi. Et Job était en ignorance. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question. As-tu commandé déjà ton matin, bien-aimé de Dieu? Nous avons vu même que les étoiles, la lune, le soleil ont quelque chose, ont un rôle important qui joue dans la vie d'une personne bien-aimée. Rappelez-vous un peu du songe de Joseph, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, Joseph, la Bible nous parle dans Genèse 37, verset 9 que il avait eu un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc il a dit que c'est les étoiles, le soleil, la lune se prosternaient devant lui. Donc, il a vu ça en songe. Il avait l'autorité sur ses frères, bien-aimés. Et il a eu cette autorité jusqu'à la fin. Il a gouverné l'Égypte, il a gouverné aussi sur ses frères bien-aimés de Dieu. Et ses frères sont venus se prosterner devant lui. Et il a dominé sur ses frères bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dominer sur ta vie. Il y a quelqu'un qui s'est levé déjà le matin, qui a dit dans ta vie, toi tu te prosterneras toujours dans sa vie. Tes enfants se prosterneraient toujours devant ses enfants. Quelqu'un a parlé sur ton étoile. Quelqu'un a parlé sur l'étoile de tes enfants. Toi aussi, tu dois te mettre debout le matin. Tu dois commander au matin. Tu dois faire la joie aux étoiles pour que ton étoile sourit le matin. Pour commander les étoiles de tes enfants. Pour que les étoiles des enfants sourient. Aillent me sourire le matin. Pour que la journée de tes enfants soit bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois ouvrir tes yeux. Et nous avons même vu dans la Bible le pouvoir de la langue bien-aimée, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ avait maudit un figuier qui ne portait pas de fruits. Et le figuier sécha, bien-aimé. Matthieu 21, verset 18 à 19. Et au verset 21, nous dit, Jésus dit encore, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera, bien-aimé de Dieu. Et il ajoute encore, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Sans la foi, tu ne commanderas pas à ton matin, bien-aimé. C'est la foi, c'est la foi. Tu dois avoir la foi ferme de commander au matin, bien-aimé de Dieu. Si tu n'as pas la foi, ton matin ne sera pas commandé et tu ne commanderas pas aux étoiles. Tu ne donneras pas la joie aux étoiles le matin, bien-aimé de Dieu. Tu dois commander, car la Bible nous dit, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
elle ne retournera point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Alléluia, bien-aimé. Ta parole doit exécuter. Donc, toute chose que Dieu a créée doit exécuter et écouter ce que toi tu ordonnes. Car le Seigneur a conféré également à tous ses enfants le pouvoir de commander aux éléments de la nature, notamment le matin, bien-aimé de Dieu. À ce sujet, la Bible nous dit, dans le psaume 82, verset 6, que j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous le Fils du Très-Haut, alléluia, bien-aimé. Nous sommes de petits dieux, car la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde, bien-aimé. 1 Jean 4, verset 17, alléluia. Donc, nous avons le pouvoir de commander au matin et à tous les éléments de la nature que Dieu a créés, bien-aimé de Dieu. Et pourquoi seulement le matin? Parce que le Seigneur, l'éternel Dieu, dit toujours dans Job 38, verset 12 à 13 que as-tu montré sa place à l'horreur pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'aurore marque le premier heure du matin, entre 3 heures et 5 heures du matin. Bien-aimé. C'est à cette heure-là, bien-aimé, que le fils de ténèbres, comme le sataniste, les sorciers, les secteurs, le féticheur, le marabout, font leurs incantations pour faire la malédiction et font des sacrifices pour programmer leur activité démoniaque sur nous et sur nos enfants, sur la dite journée, bien-aimée. C'est à la même heure de Konangaï, Yopo Kolamuka. Quand les satanistes vont faire une incantation à Bango, pour la bâtine de la yo malédiction, va faire sa journée na yo, à Bana na yo, na heure 3h à 5h du matin, des ambers lobby, commandez Tongo na yo bien-aimé, Okolamuka, na Tongo. Quand nous avons déprogrammé la bénédiction na yo, bazali kokoma ba anti-projet na yo bien-aimé, yo kolamuka na tango wana, pour na yo pe o programmé ya yo. Donc nous devons nous lever aussi le matin, en cette même heure que les sorciers se lèvent. Nous aussi, nous devons nous lever de 3h à 5h du matin pour commander à notre matin, bien-aimé. Bien-aimé, il faut faire très attention. Je ne te dis pas d'aller dans les lignes de prière. Il y a de bonnes lignes de prière, il y a d'autres qui ne sont pas bien. Il y a d'autres, ce sont des prêtresses de Satan qui se cachent derrière les lignes de prière. Bamisusi bazali, azali ko sambela, bila bokanisi bozo sambela na mutu, nzo ali ko sambela na prêtresse ya diable, azamu takala, azali ko lokabino bila bokanisi bozo sambela na la ligne de prière bokenda ka tongo tongo wana. Bible za ko yebisa biso. Clairement, la Bible nous dit clairement dans Matthieu 6 et 6, si tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est dans les cieux t'écoutera et il exaucera tes prières, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé. D'autres lignes de prière sont bien. Il y a d'autres qui sont des servants et des servants de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont des sorciers. Il y a des gens qui se réunissent dans le 3h à 5h du matin. Il y a des gens qui viennent changer la tête. Témoignage de Bango, ce sont des témoignages triqués. Bien-aimé de Dieu. Quand on a les chambres, ou bien la sambela. Ce qui pose mon bal était sambela, bien-aimé de Dieu. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Il faut suivre les recommandations de Jésus-Christ qui dit dans Matthieu 6, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé. Et comment commander au matin? Comment tu peux commander le matin, bien-aimé? Tu dois tout d'abord être pur et marcher dans la sanctification comme Hébreux 12, 14 nous dit. Donc, te repentir devant Dieu, être pur devant ton Dieu, reconnaître l'importance du sang de Jésus-Christ et appliquer le sang de Jésus-Christ sur le fondement de ta vie et celle de tes enfants bien-aimés de Dieu. Couvre-toi
bien-aimés de Dieu. Donc, lève-toi très tôt le matin, tous les jours, bien-aimés, dans l'intervalle de 3h à 5h du matin pour prier. Lis la parole de Dieu. Tous les jours, le matin, à 3h jusqu'à 5h, tu lis la parole de Dieu et tu commences à commander au matin, bien-aimé. Et tu dis ceci. Que ce soit habituel, bien-aimé, que ce soit pas seulement une fois, tous les jours, tu dois commander au matin. Bientôt nous rentrons. Bientôt c'est la rentrée scolaire des enfants. Tu dois commencer à commander le matin tous les jours pour la vie de tes enfants scolaires bien-aimés de Dieu. Tu vas dire ceci dans tes prières. Je te donne seulement l'exemple. Toi tu peux dire, tu peux ajouter ce que tu veux. Tu peux dire, oh Seigneur Jésus-Christ, je viens commander au matin comme tu avais ordonné à Job bien-aimé. Je te demande de me pardonner, bien-aimé. Parle comme je le fais. Tu peux répéter si tu veux. J'applique ton sang sur le fondement des études de mes enfants et de ma vie. Je commande au soleil, à la lune, aux étoiles, de relâcher toutes mes bénédictions et les bénédictions de mes enfants. Et que ces étoiles et ces lunes et le soleil puissent œuvrer à notre faveur pour l'intelligence de mes enfants à l'école, papa. Je commande au ciel d'être toujours ouvert sur moi et sur les études de mes enfants et que nous puissions avoir une visitation divine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est la rentrée scolaire pour mes enfants, papa. Je commande au mois de septembre que ce mois soit une source de bénédiction pour les études de mes enfants. Le succès et l'intelligence du Saint-Esprit soient manifestés puissamment à leurs études scolaires au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je commande au soleil d'avoir plus d'éclat au jour de la rentrée scolaire de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Et que les ténèbres soient comme la lumière du matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je pose ma main sur ma poitrine et je commande sur la vie de mes enfants. Et je dis à haute voix et avec force, mes enfants ne peuvent pas échouer, car elles portent en eux les semences du succès, de la réussite et de la prospérité, au nom de Jésus-Christ. Je commande et je décrète que cette journée, cette semaine et ce mois, que ces choses, que ce mois de septembre ait des choses nouvelles dans la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. J'anéantis tous les projets de l'ennemi en révoquant les incantations, les malédictions assignées contre moi et contre mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le sang de Jésus-Christ sur l'ombril de mes enfants et je déclare que les bénédictions, je déclare quelle bénédiction et non la malédiction sur la vie de mes enfants, papa. Toutes les gens qui ont proclamé que mes enfants se prosterneront devant eux sera sans effet. Ce sont mes enfants qui seront des présidents, qui seront des médecins, qui seront des hommes haut placés dans des sociétés au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre mes enfants durant leurs années scolaires et qu'ils soient la tête et non la queue au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants ne seront pas emportés par le maladie quelconque. Je déprogramme tous les accidents sur la route scolaire de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes enfants ne mourront pas avant leur temps et ne mendiront pas du pain avant qu'ils terminent leurs études. Et ne seront pas victimes des problèmes de ce monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que l'identité de mes enfants seront cachées dans le creux de la main de Jésus-Christ. Je délie la langue de mes enfants et que mes enfants soient intelligents et de bons lecteurs à l'école au nom de Jésus-Christ. Et je m'appuie sur Matthieu 18, 18. Tout ce que j'ai délié sur la terre sera délié en haut. Tout ce que j'ai lié sur la terre sera délié en haut au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ordonne au sommeil de quitter les enfants. Tous les enfants qui ont des problèmes de sommeil, j'ordonne à ce sommeil de quitter vos enfants. Que vos enfants soient éveillés dans le cours. Que
de nous accompagner, moi et mes enfants, tout au long de cette journée, et sur tout ce que nous allons entreprendre, au nom puissant de Jésus-Christ. Car le Seigneur, c'est toi l'étoile brillante du matin. Brille sur les études de mes enfants. Brille sur mes entreprises. Oh Seigneur, c'est toi le soleil de la justice. Sois la justice de mes enfants. Sois la justice de mes entreprises. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, répète cette prière. Si vraiment tu as quelque chose d'ajouter dedans, parle selon toi. N'oublie pas de commander au matin, chaque jour, de 3h à 5h du matin. Enferme-toi dans ta chambre, toi-même et tes enfants et ton mari, prie, proclame, avant que les enfants aient à l'école, tu imposes ta main sur tes enfants. Alors, ta main doit être sanctifiée. Ne sois pas dans le péché et tu viens imposer les enfants le main. Non, tu dois marcher dans la sanctification, tu dois être propre devant le Dieu vivant pour ne pas donner à tes enfants tout ce que toi tu as de mauvais dans ton corps. Faites très attention. Avant de commander au matin, tu dois être sanctifié, tu dois te repentir, être propre devant Dieu pour que les églises du ciel s'ouvrent sur tes enfants et sur ta vie. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen.